Cette saison au bulletin, nous vous présentons des portraits de chacune des personnes qui ont occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les tout débuts de la ville. Et cette semaine, on s'attarde au deuxième maire de la ville, Peter McGill. Né en Écosse en 1783, Peter McCutcheon arrive en Amérique du Nord en 1809 à l'invitation de son oncle John McGill, un ancien militaire ayant fait fortune après la guerre d'indépendance américaine. Il débute comme commis pour la Parker Gerard Ogilvy & Company, une entreprise dont il devient associé une dizaine d'années plus tard. En 1820, il lance sa propre entreprise spécialisée dans le bois, l'alcool et la potasse. Son oncle étant veuf et n'ayant aucun enfant, il désigne McCutcheon comme son héritier à la condition qu'il change son nom de famille. Peter McCutcheon se fera donc appeler Peter McGill. Dans sa carrière, Peter McGill a été président de la Banque de Montréal pendant plus de 25 ans et a été membre du Conseil législatif et du Conseil exécutif du Bas-Canada. En 1834, il a aussi fondé la première compagnie de chemin de fer du Canada. En 1836, la Charte de la Cité de Montréal n'est pas renouvelée par les autorités anglaises à cause de l'effervescence du mouvement patriote et de l'implication de certains conseillers municipaux dans ce mouvement politique. Le pouvoir est transféré à une cour spéciale chargée des affaires courantes de la ville, dont Peter McGill a été membre. L'année suivante, la loi martiale est instaurée. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1840, qu'une nouvelle charte redonne de l'autonomie à Montréal. Mais des élections ne sont pas organisées. C'est Lord Cinderman, le gouverneur général, qui nomme les conseillers municipaux. C'est ainsi que Peter McGill devient le deuxième maire de l'histoire de Montréal. Montréal qui était une ville qui ne comptait qu'à l'époque que 4000 habitants. Durant ses 2 ans comme maire, il sera responsable de l'instauration des premiers règlements municipaux, dont ceux relatifs aux marchés publics, aux services des incendies et aux impôts fonciers. Il décédera en 1860 à l'âge de 71 ans. Alors que la rue McGill dans le Vieux-Montréal rend hommage à James McGill, homme d'affaires et politicien, que l'avenue McGill College près de l'université du même nom reprend le nom de l'institution d'enseignement fondée grâce à un don de ce même James McGill, la ville rend hommage à Peter McGill avec une petite rue qui porte son nom depuis 1998 dans le quartier Hochelaga. Le district électoral de l'ouest de l'arrondissement Ville-Marie porte aussi son nom. Son portrait est aussi visible sur un vitrail à la station de métro McGill, tout juste à côté de celui de Jacques Vigée, le premier maire de Montréal.